Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va fermer la caméra pour avoir la page au complet. Donc aujourd'hui, je me suis décidée à vous parler des étapes à suivre pour étudier aux États-Unis pour les étudiants étrangers. Eh bien oui, on n'est pas tous obligés d'étudier au Canada à cause des conditions difficiles pour obtenir un permis d'études, hein. Donc si ça ne réussit pas au Canada, on va aller étudier ailleurs simplement, OK? Donc, je me suis basée une fois de plus sur l'information trouvée sur le site de bourseétudes.net parce que je pense que leur contenu est vraiment bien détaillé et je vais me baser donc sur cette page-là pour vous partager les différentes études, étapes à suivre pour étudier aux États-Unis, OK? Parce que désormais, on va parler des études dans d'autres pays. Donc, voilà. On va aller directement à l'essentiel et on va éviter tout ce qui est tralala de la publicité. Donc, étape numéro 1 ici. OK, vous avez les différentes étapes qui ont été énoncées, mais nous allons aller les voir plus en détail. Donc, l'étape numéro 1 ici, c'est choisir le type d'université. Je sais que c'est du contenu qui est disponible sur Internet, mais peut-être que d'autres personnes ne le savaient pas, raison pour laquelle je tiens à faire cette vidéo et je tiens à le préciser. Donc, ici, OK, première étape, comme ce soit aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, c'est choisir le type d'université qui vous intéresse. Mais sachez que pour ce qui est des États-Unis, en fait, il y a deux types d'universités. Il y a les universités publiques et aussi il y a les universités privées, OK? Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a à peu près 5000 universités, OK? Ce qui fait que, donc, c'est comme l'un des pays ayant le plus d'universités dans le monde. Ça, n'est pas à cacher, tout le monde le sait. Maintenant, une fois que vous avez choisi l'université, soit le public ou le privé, ce que vous avez à faire par la suite, c'est choisir la faculté où vous souhaitez étudier, OK? Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, vous devez choisir la bonne faculté. Vous pouvez aller trouver les avis sur les universités sur Google, sur YouTube également. Ensuite, la troisième étape, c'est prendre contact avec l'université ou la faculté. Pourquoi faire le contact ou pourquoi prendre contact? Premièrement, ça va vous aider à vérifier les conditions d'admission et les prérequis pour faire votre inscription. Ensuite, vous pourrez leur demander les coûts et les frais des études les coûts et les frais des études que vous devez payer pour faire votre inscription et aussi toutes les informations que vous jugez nécessaires pour pouvoir donc commencer vos études aux États-Unis. OK? Donc, c'est ça. Quatrième étape, c'est vérifier les conditions d'admission de l'université. Pourquoi est-ce que je tiens à préciser le point numéro 3, prendre contact? Vous devez le faire parce qu'il y a certaines universités qui vont offrir des bourses aux étudiants étrangers ou non. Donc, si vous allez dans une université qui vous offre une bourse d'études, c'est tant mieux. Mais si vous allez dans une université où vous allez simplement étudier et payer pas de bourse, c'est bien, mais non. C'est mieux d'avoir quand même une bourse parce que ça fait du bien, OK? Ça descend un peu le stress, ça soutient un peu les dépenses et ça fait du bien, disons, OK? Mais vous savez, l'étape numéro 4 ici, c'est vérifier les conditions d'admission. Que ce soit aux États-Unis, en France ou même au Canada, vous savez que chaque université va avoir ses propres conditions d'admission, OK? Donc, ce qui fait que lorsque vous allez choisir une université, ça va être très, très important de vérifier les conditions d'admission. Cependant, que l'université ait des critères d'admission différents ou non, il y a quand même des critères qui vont se ressembler dans pas mal dans toutes les universités aux États-Unis, OK?
premier critère qui se ressemble, c'est qu'il faut être âgé de plus de 17 ans, OK? Ça, c'est pour les personnes qui veulent étudier au Canada. Vous savez que pour les États-Unis. Je parle tellement du Canada que c'est tout le temps le Canada. Donc, pour étudier aux USA, vous devez être âgé de plus de 17 ans, OK? Ensuite, il faut bien évidemment avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Donc, vous pouvez fournir le test de TOEFL à l'appui. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous parler de ces tests d'anglais-là, OK? Ensuite, vous devez avoir votre baccalauréat, soit votre baccalauréat général ou technique. Bien évidemment, avoir des bonnes notes, ça c'est un critère qui est pas mal le même pour différents pays en Occident, même en Europe, même au Canada. Ensuite de ça, être en bonne santé parce que oui, vous allez passer des tests médicaux pour certaines universités. Ensuite de ça, faire preuve de capacité d'adaptation et d'ouverture. Et enfin, pouvoir financer vos études. Ça, c'est bien évidemment assez important. OK? Donc, ensuite de ça, pour ce qui est de faire la demande d'inscription, OK? Vous savez que au Canada, on fait demande d'admission. Ensuite, vous faites l'inscription. Aux États-Unis, c'est la même chose, OK? Donc, une fois que vous avez respecté les critères d'admission, donc vous allez donc faire une demande d'admission, OK? Donc, ce que vous devez savoir, pour partir étudier aux États-Unis, il est conseillé donc de commencer à préparer votre dossier 10 à 12 mois avant l'année universitaire prévue. Je vous donne le même conseil pour ce qui est du Canada. Prenez-vous toujours une année d'avance, OK? C'est toujours préférable. Ensuite, vous devez savoir que chaque université aux États-Unis, oui, va avoir comment on dit, son propre système d'admission et des inscriptions. Vous savez que pour ce qui est du Canada, vous pouvez le faire dans un système automatisé pour les cégeps, mais chaque université au Canada aussi a son propre système d'admission, ce qui est la même chose pour les États-Unis. Comment est-ce que vous devez faire? Vous devez entrer sur le site web de l'université pour trouver la session Apply, OK? Apply, si je peux le dire brutement comme ça. Vous prenez une université, par exemple, pourquoi pas l'Université du Michigan, vous allez chercher la section Apply, c'est là où vous allez donc pouvoir déposer votre demande d'admission. Cependant, il existe aussi un autre portail où il y a eu 900 universités américaines qui se sont centralisées afin de pouvoir faciliter les demandes d'admission. Et pour le faire, donc, c'est sur le portail de Common Application, OK? Je tiens à repréciser quelque chose. Aux États-Unis, il y a plus de 5000 universités. Chaque université a son propre service d'admission et d'inscription. Cependant, il y a 900 universités qui se sont regroupées ensemble pour pouvoir faire un portail qui vous permettrait d'aller faire votre demande d'admission. Et ce portail-là, c'est celui-ci, c'est le Common Application. Si nous cliquons dessus, juste voir comment il a l'air, il ressemble à ça, OK? Donc, ici, ça, c'est le... Non, merci. C'est ce portail ici, OK? Donc, explorer plus de 1000 collèges sur Common App, mais il regroupe plus de 900 universités. Donc, ici, là, vous allez explorer les 1000 collèges. Vous commencez ici, ou voir tous les collèges. Ensuite, vous avez ici la partie comme section étudiant où vous allez découvrir un peu plus davantage sur le monde, la vie étudiantine que je peux dire. Et sinon, ici, vous avez des informations. Pourquoi le collège est important? Payer pour le collège, votre feuille de route universitaire, OK? Ça, c'est des informations qui pourraient vous aider. Ensuite de ça, vous retrouvez un guide complet d'inscription à l'université. Donc, un guide pour des étudiants de première année, un guide pour l'étudiant transféré. Tout cela, vous retrouvez ça sur ce lien ici. Ensuite, ici, vous avez le Common App Lance Application pour l'année scolaire 2022-2023 avec plus de 1000 collèges et universités.
Ensuite, ici, vous avez l'accueil et le conseil d'administration. Et ici, donc, l'accueil de plus de le commande application pardon, qui va accueillir plus de 50 nouveaux collèges et universités pour la session 2022-2023. OK? Donc, au lieu de 1000, ça va être plus de 1050. Et là, vous avez encore plus d'informations à venir. Par exemple, le 29 août, vous allez avoir comme une rencontre virtuelle, OK? Donc, pour pouvoir trouver le collège qui vous convient, etc., etc. Le 15 juin, il y a eu d'autres informations. Le 8 aussi, il y a eu d'autres informations. Là, maintenant, nous allons retourner sur notre première page. On va passer directement à l'étape numéro 6, donc passer le concours d'entrée si nécessaire. Parce que oui, il y a des universités qui vont quand même vous demander de passer en concours malgré que vous ayez obtenu une admission. OK? Donc, la 7e étape, c'est respecter les dates des inscriptions, OK? Donc, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'est préférable de commencer votre dossier d'études 10 à 12 mois avant l'année prévue. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous devez savoir, comme au Canada, les États-Unis ont 3 sessions par année, à savoir la session de septembre, qui est la session d'automne, la session de janvier, qui est la session d'hiver, et la session de mai, qui est la session d'été. Donc, pour ce qui est des demandes d'inscription, eux, ils vont être généralement ouverts entre le mois d'octobre et le mois de juin de chaque année, OK? Donc, pour connaître la date exacte de chaque université, vous devez la contacter parce que je tiens à préciser, ils ont plus de 5000 universités. Donc, là, maintenant, on va aller à l'étape numéro 8 qui n'est pas la moindre d'ailleurs, qui est la plus importante, c'est préparer et envoyer votre dossier d'inscription. Donc, comme je vous l'ai dit, eux-mêmes, ils le répètent, il est conseillé de commencer les démarches 10 à 12 mois avant la date de rentrée prévue. Et ici, nous avons la liste de 12 documents importants à avoir pour constituer votre dossier d'inscription. Le premier, c'est un formulaire d'inscription, OK, que vous allez retirer depuis le site de la faculté concernée et vous allez devoir le compléter. Le deuxième document, ça va être une copie du diplôme de baccalauréat. Je vous ai dit, il faut minimumement avoir un baccalauréat. Vous qui avez les BPC, non, ne me demandez pas, c'est bien précisé. Donc, soit vous avez le baccalauréat, soit la licence, soit le master, OK? Ainsi que les relevés de notes. Troisième document, donc, si vous avez une réponse favorable de la demande de préinscription si elle a été demandée. Ensuite, il vous faut un extrait de date de naissance, une copie de votre passeport, copie d'identité, exposé de projet d'études, donc une lettre explicative, un document attestant que vous maîtrisez suffisamment la langue anglaise, donc votre test de TOEFL, un CV bien détaillé, une lettre de motivation, preuve de paiement de frais d'inscription et de preuve d'obtention d'une bourse d'études aux États-Unis. Et enfin, des lettres de recommandation de la part de professeurs ou anciens managers si besoin. Vous qui venez d'avoir le baccalauréat, pouvez avoir des lettres de vos professeurs de terminale ou une lettre d'une personne qui vous a offert une bourse ou d'un employeur quelconque qui vous a employé. L'étape numéro 9, c'est payer les frais des études, OK? Donc, vous devez noter que les frais des études au niveau des États-Unis peuvent varier de 10 000 $ par an et peuvent atteindre jusqu'à 100 000 $ selon les spécialités. Donc, pour savoir combien payer, vous devez simplement contacter l'université qui vous intéresse. Ensuite, leur dire le programme dans lequel vous voulez étudier et là, ils vont pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires concernant les frais des études dans ce programme-là. Donc, voilà. Sachez que le prix va varier de la licence master et du doctorat, quoi. Et enfin, vous allez avoir la 10e étape qui est celle de déposer votre demande de visa pour étudier aux États-Unis. Donc,
Pour le faire, donc, pour étudier aux États-Unis, vous devez bien évidemment avoir eu un visa. Et pour obtenir un visa non-immigrant de type F-1, qui est indispensable si vous voulez étudier à temps complet dans une université américaine. Là, il vous faut un visa non-immigrant de type F-1. Je vais en aborder dans les prochaines vidéos. Ensuite, vous devez ailleurs préparer les documents suivants pour la demande de votre visa. Il vous faut un formulaire de demande de visa, un passeport valide d'au moins 1 an, une lettre d'acceptation de l'université américaine, donc, une photo d'identité et un reçu de paiement de procédure de demande de visa. Comme vous avez bien vu, il n'y a pas eu une preuve de fonds, mais il vous faut simplement une preuve d'inscription ou une preuve de paiement de frais de scolarité et donc, il vous faut aussi un reçu de paiement de frais de procédure de demande de visa, OK? Pour appuyer toujours la demande de visa et démontrer que vous êtes capable de payer vos frais de scolarité. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo introductive sur les 10 étapes à remplir pour pouvoir étudier aux États-Unis vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prochainement, je ferai plus de vidéos pour étudier à l'étranger et non spécifiquement au Canada. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très, très, très bientôt. Je vous dis bye bye.